C'est une étude que nous avons menée et effectivement nous avons constaté de manière globale, d'abord avant même le Sénégal, qu'il y a une privatisation qui a été observée au niveau mondial, mais notamment dans les pays les moins avancés. Par rapport au contexte sénégalais, ce qui justement donc, motive cette privatisation-là, c'est surtout une absence de réglementation. C'est une absence de réglementation par rapport à l'établissement des privés, mais également c'est la facilitation de l'autorisation pour que les privés puissent ouvrir ces établissements-là d'enseignement. Donc il y a une facilité par rapport à l'État, par rapport au contrôle, mais par rapport également aux dispositifs réglementaires qui sont mis en place pour que justement on puisse avoir l'autorisation d'ouvrir une école privée. Et derrière cela également, il y a le dispositif de régulation qui doit justement suivre derrière la mise en place des établissements. En termes de chiffres, la situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'on a une propension donc assez rapide des établissements privés. Aujourd'hui, on a vu selon le RNSE 2019 qu'au niveau donc, des effectifs, au niveau du primaire, c'est 16,8%. Au niveau du moyen, c'est 18,8%. Au niveau des établissements scolaires, en termes donc d'établissements bâtis, il y a une forte propension aussi du privé. Donc c'est autour de 15% au primaire, c'est autour de 42% au préscolaire et c'est autour de 15% au moins. Donc ce qui montre aussi bien à travers les établissements et à travers les effectifs qu'il y a une propension donc galopante de la privatisation de l'éducation au Sénégal. La qualité également, nous nous sommes interrogés sur cela. Forcément, la qualité donc, peut être garantie comme elle peut ne pas être garantie dans certaines conditions. Parce que déjà, l'enquête a révélé que la plupart donc, des enseignants qui sont au niveau du privé donc, ont des CDD. Donc cela montre effectivement que cela peut avoir un frein par rapport à la qualité. Au-delà de ça, les diplômes également de ces enseignants-là qui sont au niveau de ces écoles-là, donc parfois c'est des diplômes moins. Donc au-delà de tout cela maintenant, peut-être il peut y avoir des écoles avec le cadre qui permettent d'avoir de la qualité. Mais les résultats scolaires ont montré qu'effectivement, les résultats les plus élevés sont enregistrés dans le public. Chaque année, c'est cela. L'année dernière, par exemple, Matam, qui était la meilleure région au baccalauréat, n'a aucune école privée. Et donc cela montre effectivement que les performances du public sont souvent plus salutaires que celles des privés. Pour que la réglementation soit démise, il faudrait que les dispositifs de régulation puissent être de rigueur. Il faudrait justement qu'on ne laisse pas donc, à n'importe qui ouvrir un établissement comme il le veut. Il faudrait qu'on essaie de voir les normes donc, qui justement devraient permettre d'avoir un cadre accueillant pour pouvoir ouvrir un établissement privé. Et par rapport également aux normes, il faudrait que la régulation et aussi les facilitations qu'ont les acteurs d'ouvrir des écoles soient davantage renforcées.